Sans réfléchir, dites-moi tout de suite quels sont vos meilleurs titres de saga, de manga, vos préférés de tous les temps. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recommandation, avis aussi un petit peu, de manga, mais pas n'importe quel manga, c'est un top 5 de mes meilleurs mangas, mes mangas préférés de tous les temps, mais attention, j'ai décidé de ne prendre que les sagas de manga que j'ai lus du début à la fin, donc qui sont terminés. J'ai fait ce choix-là tout simplement parce que si je considérais les livres préférés, les mangas préférés aujourd'hui qui sont en cours par exemple, ça aurait pas été les mêmes titres et surtout ça aurait été les titres que j'ai lus plus récemment. Donc je vous en ai quand même pas mal déjà parlé ces derniers temps de ces mangas-là, donc je me suis dit que j'allais plus me baser sur des titres de mangas que je vous en ai déjà parlé pour certains et d'autres pas encore, mais ça va venir dans les vidéos, vous savez, recommandations de saga et mon avis du début à la fin, voilà, sur la saga complète. C'est donc normal qu'une bonne partie de celles que je vous présente aujourd'hui soit déjà sur la chaîne puisque si je les ai appréciées, j'ai envie évidemment d'en faire une vidéo en priorité. Donc voilà, donc toutes les sagas de manga que je vais vous présenter aujourd'hui seront un jour ou l'autre sur la chaîne. Donc je commence sans plus tarder et Dieu seul sait à quel point ça a été compliqué pour moi vraiment de choisir ces 5 titres parce que j'ai pas fini tant de sagas de manga, je vais y arriver, que ça. Pourtant ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai dû en finir 7 ou 8 des sagas de manga, donc vraiment pas beaucoup, mais toutes en fait m'ont apporté quelque chose, toutes m'ont été... j'ai bien choisi, on va dire, mes sagas. Et puis si je les ai terminées, forcément, c'est qu'elles me plaisent énormément. Donc j'ai vite avancé dedans. Donc ça a été compliqué. Mais en position 5, j'ai choisi de vous parler de Fruits Basket de Natsuki Takaya. C'est aux éditions Delcourt. Et c'est un shoujo. Fruits Basket, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire de Toru, une jeune lycéenne qui, malheureusement pour elle, se retrouve sans domicile fixe. Et elle a la chance de tomber sur la famille Soma qui l'accueille très gentiment au milieu d'elle. Malheureusement pour elle, c'est une famille maudite. Et pourquoi elle est maudite? Il se transforme en l'un des 12 signes du zodiaque, en l'un des 12 animaux plutôt du zodiaque. Et le problème, c'est qu'il se transforme quand il touche une personne du sexe opposé. Encore une fois, là, le problème, c'est que Toru est une fille au milieu des garçons Soma. Je vous laisse donc imaginer ce qu'il se passe lorsqu'elle découvre cette malédiction sur la famille et toutes les petites histoires autour de cette famille, voilà, tout ça. Je vous laisse voir ça et franchement, elle est trop bien cette saga. Elle est en 5e position, mais vraiment c'est... Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très dur pour moi de choisir. Je vous dirai à la fin qu'est-ce qui m'a fait les mettre dans cet ordre-là finalement, mais je peux vous dire que c'était compliqué à choisir. Alors Fruits Basket, c'est une saga terminée en 12 tomes. Attendez-vous vraiment à passer du rire aux larmes. Il faut que je fasse une pause parce que Lola a un petit jeu ce soir, c'est qu'elle sort par un côté et elle rentre de l'autre côté de la maison, donc je reviens tout de suite. Je disais donc, attendez-vous à passer du rire aux larmes avec ce manga parce que franchement, la mangaka n'épargne personne, mais vraiment personne. Et surtout dans ce manga, il y a un suspense qui est très présent et qui fait qu'on est happé par notre lecture du début à la fin, donc je vous le recommande vraiment très chaudement d'ailleurs. Toutes ces sagas que je vais vous présenter puisque elles font partie de mon top 5 de mes sagas de manga préférées. C'est dur à dire saga de manga préférée de tous les temps, donc très franchement, je peux que vous les conseiller. Fruits Basket fait partie de ces sagas qui sont déjà en ligne sur la chaîne avec un... Ah bah, c'est pas Lola, cette fois c'est Lily, je reviens, je suis désolée. C'est vraiment chacune leur tour et sans même se concerter, c'est incroyable. Donc je vous disais, oui, Fruits Basket fait partie de ces sagas qui sont déjà en ligne sur ma chaîne avec cet avis lecture que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne. C'est une vidéo où je vous présente la saga plus en détail et surtout je vous donne mon avis détaillé du début à la fin, donc sans spoiler évidemment, ce n'est pas le but de ces vidéos. Donc si ça vous intéresse d'en connaître plus sur cette saga, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et à retrouver cette vidéo, mais je vous la mettrai en barre d'infos ou quelque part au petit i d'information. Mon top 4 a quand même figuré sur mon coup de cœur d'une certaine année, je crois que c'était 2021. Il s'agit de Fukuneko. C'est écrit par Mari Matsuzawa et c'est publié aux éditions Nobinobi et c'est un
manga pour les enfants, Kawaii Kids. Fukuneko, c'est l'histoire d'une ville nommée Fukuneko, mais qui n'est pas une ville comme les autres. Elle n'a pas des chats ordinaires comme tout le monde. Les chats de cette ville s'appellent les Fukuneko et ils ont la capacité d'apporter le bonheur à l'humain qu'ils ont choisi. Ako vient d'arriver en campagne dans la maison de son arrière-grand-mère qui vient de décéder et sa chatte n'est autre qu'une Fukuneko qui l'a choisie et c'est un honneur d'être choisi par un Fukuneko. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Ako étant choisi par la chatte de son arrière-grand-mère nommée Fuku, voit donc Fuku non comme un chat mais plutôt comme un petit enfant, un petit bambin avec des oreilles de chat. Cette saga est une toute petite saga puisque c'est une saga qui ne comporte que 4 tomes et qui est hyper accessible puisque elle est conseillée à partir de 8 ans. C'est franchement une saga qui est trop mignonne avec des chats, donc franchement que demander de plus. On a de la magie, de la douceur, vraiment c'est hyper agréable. Et je vous promets que c'est pas parce que c'est un manga qui est pour les enfants à la base, ou en tout cas publié dans un magazine qui est pour enfants à la base, que vous ne pouvez pas le lire en tant qu'adulte. Vraiment, vous allez autant apprécier que les enfants ce manga en tant qu'adulte. C'est juste un super manga que je vous conseille encore une fois très chaudement. Et je n'ai pas encore fait de vidéo spécialement pour cette saga, mais ça ne saurait tarder en 2024, je vous promets qu'elle sera là. Par contre, mon top 3, lui, il est bien présent sur la chaîne et j'ai déjà fait une vidéo donc sur son sujet. Il s'agit de Aria the Masterpiece de Kozue Amano. Nous sommes donc ici sur un shonen publié chez Kiun. On se retrouve au 24e siècle et c'est l'histoire d'Akari qui est une jeune terrienne et qui atterrit à Néo-Venise. Néo-Venise, c'est quoi? C'est tout simplement une ville qui a été complètement refaite. C'est une ville sur Mars qui a été refaite pour ressembler à Venise. Le rêve d'Akari est de devenir Ondine et pour y arriver, elle intègre la société Aria qui a pour directeur un chat très intelligent et pour unique employé une super Ondine puisqu'il s'agit d'Alicia. Cette saga n'est pas très longue non plus, c'est d'ailleurs la deuxième plus petite de ce top puisqu'elle ne comporte que 7 tomes, elle est terminée en 7 tomes. Mais attention, ce sont des gros formats, ils ont été réédités ces dernières années dans une énorme édition, donc voilà, je préfère vous prévenir, c'est 15 ou 16 € je crois le manga, mais ça vaut le détour, je vous assure, c'est un manga magnifique, mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez de beaux messages, vous avez de belles valeurs, et vous avez de beaux dessins, c'est très contemplatif, vous avez dans ce manga vraiment de la douceur, c'est magnifique, vraiment, c'est super beau, c'est agréable, c'est tout doux. Quoi demander de plus encore une fois. Donc encore une fois, si ça vous intéresse d'en connaître plus sur cette saga, je vous invite à aller voir ma vidéo spécialement sur la saga de manga Aria the Masterpiece. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne de cette saga de manga, donc c'est pas tant étonnant que ça que je vous en parle dans ce top et qu'il soit présent dans ce top. Il s'agit de La Gameuse et son chat de Wataru Nadatani. On est donc ici sur un seinen publié chez Doki Doki. Là, on est sur l'histoire de Kozakura qui a 29 ans et qui est célibataire toujours et qui est fière de l'être. Et surtout, elle a fini son travail, elle ne fait pas d'heures sup, vraiment, elle court chez elle pour pouvoir aller jouer aux jeux vidéo. Malheureusement pour elle, un jour, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, un jour, elle va se retrouver malgré elle avec un chaton qu'elle doit adopter. Sinon, il est abandonné, quoi. Donc elle l'adopte, sauf que elle sait pas s'occuper d'un chat, elle s'en est jamais occupée et elle, à part jouer aux jeux vidéo, elle court chez elle le soir pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas pour s'occuper d'un chat. Et de là va changer complètement toute sa vie et c'est très drôle, c'est très drôle et on en apprend beaucoup sur les chats. La Gameuse et son chat se termine en 8 tomes et comme je vous le disais, c'est très drôle, c'est adorable, c'est mignon et surtout on peut en apprendre sur les chats, vraiment. On a dans ce manga plein de petits tips pour s'occuper des chats, donc c'est super bien, je vous le conseille très sincèrement parce que j'ai adoré ce manga. Et encore une fois, si ça vous intéresse, il y a une vidéo qui est faite sur son sujet, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur celle-ci, je l'ai terminée récemment, j'ai adoré du début à la fin, vraiment la mangaka a réussi à renouveler dans sa saga les choses, à faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas, que ça ne soit pas redondant. Donc voilà, si vous aimez les chats et les jeux vidéo, c'est vraiment un mix des deux super agréable parce que l'héroïne va en fait considérer son chat comme un personnage qu'elle doit évoluer et c'est super mignon, c'est adorable, c'est drôle. Je me répète, mais allez regarder ma vidéo si cette saga vous intéresse.
Et enfin, le top 1, vraiment, encore une fois, c'était très difficile de choisir, mais pour des raisons particulières, je l'ai choisi lui en top 1. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, pas encore, ça va encore une fois arriver en 2024, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette saga de manga. Il s'agit de Perfect World de Ri Aruga et c'est aux éditions Akata. C'est un josei, c'est-à-dire un manga qui est fait pour les femmes adultes. D'ailleurs, en parlant de ça, si un jour vous souhaitez que je vous fasse une vidéo qui présente justement les différentes catégorisations des mangas et pourquoi on les catégorise de telle façon, alors que c'est pas vraiment comme ça qu'on ferait en France en temps normal, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant effectivement et ça peut vous apprendre des choses aussi. Alors Perfect World, c'est quoi? C'est l'histoire de Tsugumi qui a 26 ans et qui travaille dans une boîte de design d'intérieur. Un soir, lors d'une soirée tenue par un client, elle va retrouver son amour, son premier amour de lycée et son confident de lycée. Je vous laisse imaginer la scène, ils sont tous à table, ils sont tous assis. Elle retombe un peu sous le charme de Ayukawa donc, et, euh, et au moment de partir, elle se rend compte qu'il ne se lève pas. Il s'en va en fauteuil roulant et c'est là que commencent les choses, c'est là que commence le manga, évidemment de l'histoire effectivement parce que la dernière fois qu'elle l'a vu, il était sur ses deux jambes, maintenant il est paraplégique et, euh, et c'est un manga très intéressant qui se termine en 12 tomes. Et en 12 tomes, vous allez vraiment voir avec un réalisme complet la vie d'Ayukawa qui vit désormais en fauteuil roulant et qui est paraplégique. Et on va découvrir les conséquences justement de cette paraplégie dans sa vie de tous les jours, dans sa vie au quotidien, dans son travail aussi, et les soins qu'il doit avoir, etc. C'est vraiment, on sent la recherche derrière ce manga. Je vous le conseille profondément, très sincèrement. C'est pas mon top 1 pour rien, très franchement. C'est un manga qui m'a beaucoup touchée. Donc allez-y, courez le découvrir si c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être que vous avez des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant dans votre entourage, pas forcément de la paraplégie, mais je pense qu'il y a peut-être certaines choses qui du coup vous paraîtront tout à fait normales parce que vous êtes habitué, mais effectivement quand on ne connaît pas de gens autour de soi qui vivent avec ce handicap, c'est compliqué en fait de s'imaginer les difficultés qu'ils ont au quotidien ces personnes parce que bah nous forcément quand il n'y a pas de rambarde, bah, on prend les marches, c'est bête hein, mais je pense que ce manga est hyper utile rien que pour ça, pour faire à nouveau une piqûre de rappel à toutes les personnes qui peut-être manquent un peu d'humanité ou en tout cas d'éveil à ce sujet. C'est extrêmement bien traité, c'est vraiment, je vous le conseille. Je pense que d'ailleurs je vais relire cette saga pour pouvoir vous en faire ma vidéo justement sur cette saga parce que je pense que ça mérite que je la relise pour l'avoir en mémoire de façon beaucoup plus fraîche et ne pas vous dire n'importe quoi et surtout vous donner encore plus de détails parce qu'elle en vaut la peine, tout simplement. Alors je vous disais en début de vidéo que j'allais vous dire à la fin qu'est-ce qui a fait que je les ai choisis en particulier dans cet ordre. Et donc je vais vous le dire, j'ai ma petite anti-sèche. Pour Fruits Basket, j'ai noté que ça m'a fait passer par tout un tas d'émotions. Je l'ai mis en top 5 justement parce qu'il m'a fait passer par tout un tas d'émotions. Ça a été vraiment comme je vous l'ai dit, hein, la mangaka, elle laisse personne de côté. Tout le monde y passe, hein, que ce soit positif ou négatif, vraiment. Les enfants aussi, ils y ont le droit dans cette saga, donc c'est le truc que j'ai retenu de cette saga. Pour Fukuneko, ce que j'ai retenu, c'est vraiment cette bulle de douceur et de mignonnerie qui est présente, qui dégouline du livre. Vraiment, c'est juste génial grâce à ça. Pour Aria The Masterpiece, c'est plutôt le côté évasion dont je me souviens. Ce côté où vous découvrez un monde plein de tendresse, avec des amitiés qui sont extrêmement pures, extrêmement douces, extrêmement bienveillantes. C'est vraiment ce que je retiens le plus de ce manga. Pour ce qui est de la gameuse et son chat, c'est tout simplement qu'il m'a fait énormément rire. J'en retiens beaucoup de moments de rigolade vraiment, où j'étais heureuse de découvrir ce manga, de le lire. Et surtout le fait que je me suis beaucoup reconnue dans ce manga, ça a joué au fait qu'il soit en deuxième position parce que voilà, je me suis reconnue dedans et c'était génial en tant que maman de 2 chats. J'ai adoré ça. Et enfin, pourquoi j'ai mis Perfect World en première position? Tout simplement parce qu'il m'a marqué. C'est le manga qui m'a le plus marqué vraiment pour plusieurs raisons, mais surtout le fait qu'on en découvre plus sur un handicap, sur la vie d'une personne handicapée qui est en fauteuil roulant. Et ça a vraiment été très marquant pour moi. Ça a tourné un peu
un tournant, on va dire, dans ma vie de lectrice. Donc encore une fois, lisez-le. Et d'ailleurs, lisez ces 5 mangas si ce n'est toujours pas fait, c'est juste génial. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a intéressé surtout, c'est le plus important. Dites-moi si vous avez déjà lu une ou plusieurs de ces sagas, si vous les avez aimées ou pas et pourquoi. C'est toujours intéressant, même si vous les avez pas aimées, de savoir pourquoi vous les avez pas aimées. C'est voilà, de confronter un peu les avis, c'est toujours hyper important je trouve parce que tout le monde ne va pas aimer les mêmes choses, donc je trouve ça super de pouvoir se confronter un peu à des personnes qui ont un avis contraire. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie évidemment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey.